Le château de la Punte représente pour le patrimoine de la Corse un édifice exceptionnel par son histoire, avec une architecture pour l'époque avant-gardiste et par son environnement, situé à un endroit exceptionnel, donc véritablement un édifice, on va dire un bijou pour le patrimoine de la Corse. L'édifice présente différentes particularités d'un point de vue historique. La plus notable ou la plus évidente à évoquer en premier, c'est le réemploi d'un certain nombre de pierres provenant du Palais des Tuileries. La famille Pozzo di Borg et leur architecte, Albert Franklin-Vincent, ont mis en place une véritable démarche de projet. Les élévations sont des assemblages complexes, composés d'une structure primaire en moellon de granit local, sur lequel un parement calcaire est plaqué et fixé grâce à l'emploi du métal sur cette structure primaire. Et donc c'est cette technique qui a permis le réemploi des pierres des Tuileries, qui est également, et assez paradoxalement, la cause d'une grande partie des désordres, puisque la corrosion du métal crée la fracture progressive des pierres. L'objectif, c'est d'apporter toute la connaissance nécessaire à la bonne compréhension de l'édifice auquel on s'intéresse, comprendre son histoire, son authenticité, la manière dont il a évolué jusqu'à nous aujourd'hui. C'est un grand moment pour l'édifice qui avait eu une première tranche de travaux d'urgence qui avait permis de stabiliser les désordres les plus importants. Les études avaient permis d'accéder au plus près de ces éléments de façade et de constater que la matière qui subsistait à l'arrière des moulages des années 70 n'était plus du tout viable, ni d'un point de vue structurel, ni d'un point de vue ornemental. Et le second enjeu de cette seconde tranche de travaux, c'est la restauration en conservation des décors sculptés. Et ces décors-là datent du XVIe siècle, sont d'une très très grande finesse d'un point de vue stylistique et ornemental. Et donc c'est vraiment une tranche qui va un peu plus loin dans les travaux de restauration et qui s'attaque à lui redonner sa splendeur d'antan. L'entreprise des Frères Piagentini est une entreprise familiale depuis plus de 40 ans. On a des maçons qui vont faire vraiment tout ce qui est débit et dégrossir vraiment les pierres. Ensuite, on a les tailleurs de pierre qui vont venir donner la forme. Et ensuite, on fait appel à des sculpteurs qui, eux, viennent vraiment finir le détail sur les pierres. On travaille en étroite collaboration avec les architectes, évidemment, puisqu'on a besoin de leur fournir des carnets de détails très précis, des relevés très précis sur les pierres, élaborer ensemble les solutions, savoir si on doit changer une pierre ou si on ne doit pas la changer, si on doit la restaurer. On a une responsabilité quand on travaille sur un bâtiment comme ça parce que si on vient abîmer une pierre qui date de l'époque, on ne peut plus revenir, c'est irréversible. Donc il faut une attention très particulière sur chaque pierre et c'est pour ça qu'on a mis une grue parce qu'on veut vraiment enlever et remettre les pierres par le haut sans les abîmer, qu'on soit vraiment très très précis dans nos mouvements. Ce château a d'autres particularités que ces pierres. On a des dimensions extrêmement élancées et qui se comprennent tout à fait logiquement par rapport aux dimensions du Palais des Tuileries. Ça produit ici la mise en œuvre de menuiseries de très importante hauteur, en l'occurrence 6 mètres de haut, qui font l'objet d'une restauration dans le cadre de cette tranche de travaux. Donc ces menuiseries-là vont permettre, après restauration, de redonner au grand salon l'ouverture sur le grand paysage méditerranéen, qui est tout à fait caractéristique de l'édifice. Là aujourd'hui, on se retrouve au sein de l'entreprise Asselin, dans l'atelier de menuiserie. Le siège se trouve dans les Deux-Sèvres à Thouars. Sur le château de la Punta, le rôle de l'entreprise Asselin, c'est la restauration des menuiseries extérieures du rez-de-chaussée. Donc on s'occupe des menuiseries de la façade nord, de la façade sud et de la façade est. En restauration des ouvrants en atelier ici, on enverra une équipe de restaurateurs sur place pour les dormants. La dépose, c'est très important. Il s'agit aussi d'avoir un premier regard sur
l'état des menuiseries. Il est essentiel de bien empaqueter, bien identifier chaque pièce, d'autant plus qu'on travaille sur des projets patrimoniaux avec des éléments de serrurerie qui sont assez uniques et puis qu'on n'a pas envie de recréer. On veut conserver absolument un maximum des pièces existantes. C'est ce qui détermine la suite du chantier. On a démonté toutes les quincailleries, on les a toutes repérées, identifiées. Chaque salon a sa propre époque, a son propre style et aussi a son propre matériau. La grande particularité du château de la Punta sont ses persiennes qui sont en bois et en métal. On a réalisé tous les plans en 3D des futures persiennes. Là, pour le coup, on est obligé de recréer totalement à neuf. C'est très inhabituel pour nous de faire déjà des persiennes en bois-métal et ensuite de cette dimension-là, pour nous, c'est une première. La pose, c'est évidemment important parce qu'on va la préparer des mois en amont. On est en relation permanente avec les autres corps de métier. On a besoin les uns des autres. On a 3 étapes qui représentent la chaîne du patrimoine. Étudier d'abord pour comprendre que ce soit un édifice, un objet, ensuite le conserver, si possible, s'il est déjà dégradé, le restaurer, et la 3e étape, indispensable, c'est le restituer au public, c'est-à-dire la valorisation. Ce que je pense que l'on peut souhaiter pour le château, c'est de continuer à être découvert par le plus grand nombre et à attiser la curiosité de tous.